Gabriel Attal reste donc Premier ministre pour le moment. Que va-t-il se passer maintenant et qui pourrait le remplacer ? Sacrée question. Que va-t-il se passer dans l'immédiat? On vient de le comprendre. Emmanuel Macron lui a dit de rester à son poste pour gérer ce qu'on appelle les affaires courantes, c'est-à-dire représenter l'État et notamment, on peut l'imaginer, préparer la cérémonie d'ouverture du 26 juillet, ce grand moment, cérémonie d'ouverture des JO, et derrière, assurer la sécurité pendant ce mois olympique, puisque derrière, il y aura les Paralympiques. Donc à partir du moment où Gabriel Attal reste en fonction maintenant, on a quand même tendance à penser que ça durera jusqu'à la fin du mois d'août, puisqu'en plus on est en période estivale. Et puis, deuxième élément, qu'est-ce qui peut se passer du côté des prétendants au pouvoir, c'est-à-dire du nouveau Front populaire notamment? Eh bien, Olivier Faure du Parti socialiste l'a dit, ils vont venir avec des noms, ils vont proposer des noms, peut-être un seul nom, sous quelle forme on ne le sait pas encore, mais clairement c'est le Parlement, ou en tout cas la force qui est devant au Parlement, qui va faire ses propositions. Emmanuel Macron, finalement, le jeu est inversé. Ce n'est pas lui qui a la main, c'est lui qui va recevoir les propositions et qui va devoir les traiter. Alors effectivement, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, vous venez de le dire, a annoncé que le nouveau Front populaire présenterait une candidature au poste de Premier ministre dans la semaine. L'heure est donc aux tractations et au rapport de force au sein de la gauche. Oui, probablement. Alors après, reste à savoir, au sein de la gauche, au sein de quelle gauche? Est-ce que le ou la candidate proposée, s'il y en a un, représentera l'ensemble du nouveau Front populaire ou seulement une partie? A priori, je pense que ce serait l'ensemble de la coalition de gauche. Reste à savoir ce que va faire Emmanuel Macron. En toute logique, son intérêt aujourd'hui n'est pas du tout d'aller dans la confrontation. Il est plutôt de dire à ce candidat ou à cette candidate, eh bien, essayez, trouvez une majorité, formez un gouvernement et revenez vers moi avec une copie pleine et entière, en quelque sorte. Mais on voit mal Emmanuel Macron nommer tout de suite quelqu'un. Il voudra sans doute en savoir plus sur la capacité de cette personne à obtenir, sinon une majorité absolue, c'est impossible, du moins une majorité relative solide.